Tu as une assurance vie? Très bien. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu sais combien elle te rapporte vraiment? Pas le chiffre que la banque affiche, le chiffre réel, après inflation, après frais. La plupart des gens ne le savent pas. Et c'est exactement pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Je m'appelle Léa et j'aide les gens à comprendre comment leur argent disparaît sans qu'ils s'en rendent compte. Le placement préféré des Français. L'assurance vie est le placement numéro 1 en France. Environ 1,9 milliard d'euros y sont placés. Des millions de Français dorment tranquilles en se disant « Mon argent est en sécurité, il travaille pour moi ». Sauf que voilà ce que personne ne t'explique clairement. Le fonds euro, la vérité sur les chiffres. La majorité des assurances vie en France sont placées sur ce qu'on appelle le fonds euro. Ton conseiller te dit « c'est sécurisé, capital garanti, rendement annuel ». Très bien, mais regardons les chiffres. Quel rendement en 2024? En moyenne, entre 2,5% et 3,5% selon les contrats. Ça paraît correct. Maintenant, faisons un calcul bien simple. Soustrait l'inflation. Ces dernières années en France, l'inflation a tourné entre 3% et 6%. Prenons le scénario le plus optimiste possible. Rendement du fonds euro, 3%. Inflation, 3%. Résultat réel, 0%. Ton argent ne travaille pas. Il survit, à peine. Et dans un scénario moins optimiste, rendement 2,5%, inflation 4%, résultat réel moins 1,5%. Autrement dit, tu perds du pouvoir d'achat, légalement, en croyant épargner. Les frais que personne ne lit. Maintenant, ajoutons une couche supplémentaire, les frais. Frais d'entrée. Dans certains contrats, ils peuvent aller jusqu'à 3% ou 5% sur chaque versement. Tu verses 1 000 euros, la banque peut prendre 50 euros immédiatement. Tu commences déjà à moins 50 euros. Ensuite viennent les frais de gestion annuels, entre 0,5% et 1% par an. Sur 10 000 euros placés, cela représente 50 à 100 euros prélevés chaque année, silencieusement, automatiquement, sans que tu reçoives une facture. Ajoute parfois des frais d'arbitrage si tu changes de support. Ajoute la fiscalité si tu retires avant 8 ans. Tu commences à voir le tableau? L'histoire de Thomas. Prenons un exemple. Thomas a 35 ans. Il a ouvert une assurance vie à 25 ans. Pendant 10 ans, il a versé 200 euros par mois. Au total, il a investi 24 000 euros. Son conseiller lui annonce fièrement « Votre contrat vaut aujourd'hui 26 500 euros ». Thomas est content. Il pense avoir gagné 2 500 euros. Mais voici ce que personne ne lui a expliqué. Avec l'inflation des 10 dernières années, ces 24 000 euros de 2014 devraient valoir environ 28 000 euros aujourd'hui, simplement pour conserver leur pouvoir d'achat. Son contrat vaut 26 500 euros, il pensait avoir gagné 2 500 euros. En réalité, il a perdu environ 1 500 euros de pouvoir d'achat. Pas à cause d'une fraude, pas à cause d'une arnaque, simplement à cause de l'inflation, des frais et d'un rendement insuffisant. Légalement. Alors, l'assurance vie est mauvaise? Non. Soyons précis. L'assurance vie a des avantages réels. La fiscalité après 8 ans est intéressante. La transmission du patrimoine aussi. Certains contrats, avec des unités de compte bien choisies, peuvent avoir de bonnes performances. Le problème n'est pas forcément le produit. Le problème, c'est la manière dont on te le présente, souvent comme la solution universelle d'épargne, sans parler de l'inflation, sans détailler les frais réels, sans comparer avec d'autres options. Ce que tu peux faire maintenant. Première chose, retrouve ton contrat d'assurance vie. Regarde le rendement net affiché des 3 dernières années. Ensuite, regarde le taux d'inflation moyen sur ces mêmes années. Soustrais les deux. Écris-le noir sur blanc. Deuxième chose, vérifie les frais d'entrée et les frais de gestion annuels. Calcule ce que tu as réellement payé depuis l'ouverture. Le chiffre risque de te surprendre. Troisième chose, pose-toi honnêtement une question. Est-ce que ce placement correspond réellement à mes objectifs financiers aujourd'hui ou est-ce que je le garde simplement par habitude et parce que c'est ce que tout le monde fait? Si cette vidéo t'a aidé à voir ton épargne différemment, abonne-toi. Chaque semaine, on démonte ensemble les mécanismes invisibles qui grignotent ton argent. Et dis-moi en commentaire, as-tu une assurance vie? Et sais-tu vraiment combien elle te rapporte après inflation?